Ok, bonjour. Donc là, on est parti pour une nouvelle vidéo, comme vous connaissez, sur le Gambit Dame. Alors, un Gambit Dame, tout va commencer avec D4. Votre adversaire va sûrement répondre par D5 et vous lui jouez C4. Mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il prend le pion en C4 là, mais ça a aucun intérêt. Et là, vous jouez E3. Et s'il essaye de s'accrocher au pion avec B5, vous lui jouez E4. S'il prend, vous prenez de la dame en réattaquant le pion sur échec, dans lequel il perdra forcément son pion, mais ne le prenez pas tout de suite. On a d'abord cavalier F3 à jouer, puis dès qu'il développe son fou, on s'en fiche où il met, ou le cavalier, on va dire même le cavalier, c'est pareil, vous attaquez la dame, et il la recule, et là, à ce moment-là, vous attrapez le pion de votre adversaire, et là, maintenant, vous êtes totalement gagnant. Donc voilà, vous l'attrapez, vous rattrapez son pion, et là, maintenant, s'il prend, vous reprenez. Voilà, c'est ça. Et petit cas exceptionnel, à ne surtout pas jouer ça. Parce qu'il y a la fourchette après, et j'ai pas envie que vous tombez dans le panneau. Regardez. Donc là, pour réagir sur le gambit dame, si votre adversaire ne prend pas le pion, fait une structure stable, sortez votre cavalier. S'il vous cloue, vous pouvez prendre, mais attention à quelque chose. Au moment où il prend, vous reprenez, évidemment. Mais s'il joue ça, vous intriguez pas à jouer ça. Parce que là, il va prendre. Et là, maintenant, au moment où vous jouez dame là, il a ça. Et quand vous prenez, il va attaquer votre dame à l'infini. Il peut pas faire petit roc. Et donc, on va dire qu'il va vouloir faire petit roc plus tard dans la partie. Oups, ça. Je zappe un peu l'ordre. Et on ne peut pas prendre là parce que le cavalier prendrait notre pion et la dame reviendrait sur échec et le fou interposerait. Et on joue que la dame et l'autre qui met son roi à l'abri. Donc on aurait perdu un gros temps sur notre gambit dame. Donc voilà, autre chose à ne pas reproduire et... Troisième chose importante, c'est sur votre gambit dame, quand vous jouez D4 et que vos adversaires ne jouent pas D5, ce n'est pas grave. Nous, on voit le D5 et donc on appelle ça le gambit dame. Ok, retenez bien, vous en parlez à votre prof et normalement, quand vous mettez cette tactique-là, normalement, vous pouvez aussi sortir le cavalier en F3 et normalement, il réagira par cavalier en C6. En F6 pardon, et cavalier C6, et normalement il devrait sortir son fou en B4 et vous attaquez le beau centre, et normalement ça donne une technique comme ça. Donc je pense que vous avez compris les bases déjà du gambit dame, mais faut les respecter, ces bases. Alors première chose, c'est développer ses pièces. Deuxième chose, deuxième petit principe de l'ouverture, c'est mettre son roi à l'abri le plus tôt possible. Ça aussi, cette ligne est aussi jouable, mais elle est plus dangereuse. Elle est bien plus dangereuse à jouer. Voilà, ça donne... Normalement, la ligne donne ça, mais elle est un peu plus dangereuse à jouer. Pendant que le gambit dame, on va essayer de le jouer, que s'il prend, on récupère le pion par E3. Bien sûr, l'ordinateur, il va me dire qu'il y a F3, parce qu'il a toujours des plans farfelus. Fais voir ce qu'il dit, on va voir. Vous pouvez aussi jouer la technique de l'ordinateur. Je vais jouer à sa place, et on va voir, voilà. Donc ça, c'est une technique. Si vous arrivez dans une position comme ça, le pion, vous aurez, par exemple, l'ordinateur joue ça. Ben, moi, je vais jouer ça, voilà. Donc c'est une position technique à connaître. Je reprends et il reprend. Donc c'est une position à connaître. Et on lui cloue. Ah ben non. Ben en fait, là, il peut prendre. Vous vous dites, je vais le clouer, mais en fait, là, non. Ça marche pas. Et la dame, elle repart. Et ça sert à rien.
Donc déjà, première chose qui ne sert à rien globalement. Alors deuxième chose, c'est sur un gambit dame où quand vous jouez ça, il joue ça. C'est la slave, on appelle ça une slave. Et là, je vous conseille fortement de prendre le pion, parce qu'une slave, souvent, on la joue quand on est expérimenté. Et si votre adversaire n'a pas plus de 1800 LO, je vous conseille d'échanger sur une technique comme ça, avec cavalier F3. Voilà. C'est la technique où on respecte les principes de l'ouverture, on attaque, on défend, on y va pour échec, on fait et on revient. Et ça, je conseille fortement cette technique où on enferme le cavalier, on prend et on échange. Alors là, dans cette position, les blancs sont tout juste gagnants, mais ça ne change rien. C'est une slave, on appelle ça, et le roi sort alors qu'on a encore les dames. Voilà. Donc là, c'est une slave. Après, si on vous joue autre chose. Par exemple, vous jouez des 4, des 5, et là, il vous joue, puis on prend des 5, et là, vous vous dites, bah, et votre adversaire est un peu expérimenté, et il connaît le gambit dame par cœur. Donc là, on appelle ça le gambit dame accepté, et quand on joue, soit ça, c'est le gambit dame refusé, ce qu'on appelle la slave, et avec E6, c'est le King's Gambit décline, qu'on appelle en anglais. Donc voilà. Ok. Normalement, vous avez un peu compris le principe du gambit dame à peu près, non? Si vous n'avez pas compris, clairement, ça donne une position comme ça. Alors si votre adversaire est 2000 LO, je vous conseille fortement de jouer E3. Et là, normalement, on va jouer E5. C'est... alors attendez juste. Là, c'est 15 gambit accepté. Et hop, pardon, avec E5. C'est une autre technique que je vous apprendrai quand vous serez plus expérimenté. Parce que cette technique, elle est plutôt utilisée chez les 2000 LO. Je me souviens plus comment elle s'appelle exactement. Et donc, voilà, votre répertoire donc vous changez déjà les dames. Moi, je vous emmène vers une position plutôt égale. Alors, vous allez me dire, ouais, mais mon adversaire, il va jouer ça, il va jouer ça, il va jouer ça. Alors, quand votre adversaire, par exemple, il joue, puis on prend, et après, quand vous jouez ça, il va jouer ça, et vous vous dites, bah, je lui joue A4, et mon adversaire me joue C6, n'hésitez pas à prendre le pion, il va sûrement reprendre le pion à ce niveau-là, alors qu'il faut jouer E6. Parce que après il y a des complications. Mais normalement là vous êtes gagnant largement. Et s'il reprend encore plus. S'il reprend, vous avez dame qui enferme et sa seule chance c'est de jouer son cavalier. Et donc là vous avez un large avantage. Donc je vous conseille fortement de jouer ça.